Dans la lecture de l'Évangile d'aujourd'hui, le Seigneur Jésus dit à ses apôtres, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la guéhenne l'âme aussi bien que le corps. » Tuer l'âme. Qu'est-ce que cela veut dire? Une âme peut-elle être tuée? Pourquoi le Seigneur nous dit-il cela? Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, Salve Maria. L'Évangile de ce dimanche nous est présenté par Saint Matthieu, chapitre 10, versets 26 à 33, et fait partie de ce que l'on appelle souvent le discours missionnaire de Jésus. Ce discours nous introduit à une très belle exhortation donnée par le Seigneur à ses 12 apôtres. Un discours missionnaire dans lequel nous voyons le souci du Seigneur, son souci d'amour pour ses apôtres et pour nous aussi. Mais cet amour pour ses apôtres n'empêche pas aussi notre Seigneur de les avertir et de nous avertir des châtiments terribles et éternels qui attendent tous ceux qui rejettent sa bonté, qui attendent tous ceux qui rejettent son amour. Lisons un extrait de l'Évangile d'aujourd'hui. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Ne craignez pas les hommes, rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, et rien n'est caché qui ne sera connu. » N'est-ce pas beau? N'est-ce pas très, très beau? Ce que le Seigneur dit à ses apôtres, de ne craindre personne. Il mentionne en fait l'importance de ne pas craindre personne, encore 2 fois dans cet évangile. Puis le Seigneur poursuit. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la guéhenne l'âme aussi bien que le corps. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ayez peur de ceux qui peuvent tuer l'âme. Donc, la question que nous nous posons ici est, les âmes peuvent-elles être tuées? Les âmes ne sont-elles pas immortelles? Qu'est-ce que le Seigneur veut dire par tout cela? Alors, pour vous expliquer en 2 mots, je dirais le suivant. Nous, les êtres humains, les hommes, nous sommes mortels parce que nos corps physiques ont un temps d'existence limité. Et quand nous mourons, nos âmes se séparent en fait de nos corps. Donc, nos corps peuvent mourir. Et oui, nos corps vont mourir, mais pas nos âmes. L'Église catholique enseigne la doctrine de l'immortalité de l'âme, où l'âme n'est pas anéantie à la mort du corps, mais continue à vivre pour l'éternité. Nos âmes sont immortelles et ne peuvent donc pas mourir ou être détruites. La mort de l'âme dont parle notre Seigneur dans l'Évangile d'aujourd'hui, c'est quand une âme, malheureusement, se sépare de Dieu à la suite d'un péché grave. Un péché grave aussi appelé un péché mortel. L'âme n'est pas détruite, mais perd la présence sanctifiante et perd aussi l'amitié de la Sainte Trinité. Un des pères de l'Église, Saint Augustin d'Hippone, dans son sermon du numéro 65 sur la vie de l'âme, en parlant sur la mort et sur le péché, Saint Augustin pose et puis il répond à cette question très pertinente. Comment meurt le corps? Quand l'âme le quitte. Oui, lorsque l'âme le quitte, le corps meurt et ce n'est plus qu'un cadavre. Et plaindre un mort, c'est crier en vain aux fenêtres d'une maison où il n'y a plus personne qui puisse entendre. Le corps est mort. Pourquoi? C'est que l'âme ou la vie l'a quitté. En effet, Saint Augustin nous dit quelque chose de très, très vrai ici. Lorsque nous pleurons sur le corps d'un mort, sur un cadavre, d'un ami ou d'un parent bien-aimé, l'âme est déjà partie et a déjà été jugée par Dieu, et donc
cette personne n'est plus présente dans son corps. Et saint Augustin continue, il poursuit. Pourquoi l'âme est-elle morte? C'est que Dieu, qui est sa vie, l'a abandonnée. Après ces courtes explications, dit saint Augustin, sachez et soyez sûrs que comme le corps est mort quand il est séparé de l'âme, ainsi l'âme est morte lorsqu'elle est séparée de Dieu. Et tout homme éloigné de Dieu a sûrement l'âme morte. C'est ce que notre Seigneur Jésus-Christ, il nous dit dans l'Évangile d'aujourd'hui, quand il nous avertit de faire attention à celui qui peut détruire, qui peut tuer l'âme. L'âme est morte sans Dieu. Non pas parce qu'elle est anéantie, mais parce qu'elle a perdu cette amitié. L'âme a perdu cette union d'amour avec Dieu. Enfin, saint Augustin termine ici en disant « Tout homme éloigné de Dieu a sûrement l'âme morte. Tu pleures un mort? Pleure plutôt le pécheur. Pleure l'impie. Pleure l'infidèle. » Comment pleures-tu le corps séparé de l'âme sans pleurer l'âme séparée de Dieu? Ceci est si vrai. Aujourd'hui, par exemple, aux funérailles, ou aux veillées funèbres, ou au salon funérailles, nous voyons des gens pleurer, et dans un état de grande tristesse, parfois de grande détresse, à cause du départ d'un ami ou d'un membre de leur famille, ou d'un bien-aimé. Et, enfin, ces larmes, cette tristesse, c'est bien normal. C'est normal qu'on pleure le départ de quelqu'un qui nous est cher. Notre Seigneur lui-même a pleuré la mort de son bon ami, Lazare de Béthanie. Mais le plus grand désastre qu'il faut déplorer gravement et tristement, ce n'est pas la mort du corps, mais bien la mort de l'âme. Une offense à Dieu, un seul péché, est un plus grand motif de chagrin et de larmes que la mort physique de quelqu'un que nous aimons. Oui, parce que par le péché, le Christ est crucifié. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, notre Seigneur met également en garde ses apôtres, et nous met en garde nous aussi aujourd'hui, contre celui qui peut détruire à la fois l'âme et le corps dans la Géhenne. Or, la Géhenne, c'est, explique le catéchisme de l'Église catholique au numéro 1034, je crois, oui, 1034, la Géhenne, c'est le feu qui ne s'éteint pas. C'est le feu réservé à ceux qui refusent de croire et de se convertir. Les âmes qui meurent en état de péché mortel descendent immédiatement après la mort dans les enfers, où elles souffrent les peines de l'enfer, le feu éternel. Et la principale souffrance de l'enfer, nous dit le catéchisme, c'est la séparation éternelle de l'âme avec Dieu. Ah, mais quel paradoxe! Le Seigneur, dans son exhortation aujourd'hui, dans l'Évangile, une exhortation si touchante et si pleine d'amour, insiste auprès de ses apôtres qu'ils n'aient pas peur, qu'ils ne craignent personne, mais d'un autre côté, notre Seigneur mentionne également l'existence et la réalité de l'enfer. Et il les met sévèrement en garde contre l'enfer. Pour quelqu'un qui vit au 21e siècle, comme vous et moi, cela peut sembler peut-être un peu cruel. Oui, un peu cruel. Comment est-ce que quelqu'un qui aime quelqu'un peut-il lui parler de l'enfer? N'est-ce pas tout simplement inhumain? N'est-ce pas peut-être cruel de parler de l'enfer? Eh bien non, ce n'est pas du tout cruel. C'est en fait une marque de grande miséricorde, une manifestation d'amour pour l'un et pour l'autre. Je vais vous donner un exemple. Imaginez-vous un père qui voit son fils bien-aimé, son fils unique, marcher vers une falaise très dangereuse, un vrai précipice. Et le garçon, distrait, enfin joyeux, il ne voit pas le gouffre et ne voit pas le grand danger devant lui et donc continue d'avancer nonchalamment. Maintenant, puis-je vous demander, le père,
serait-il cruel s'il criait à son enfant de faire attention, de ne pas s'approcher du bord de la falaise? Pourtant, si le garçon tombait de la falaise, seul son corps mourrait, pas son âme. Mais si une âme va en enfer, elle est condamnée pour l'éternité. Donc, si quelqu'un nous parle de l'enfer, nous avertit de son existence, nous avertit d'y faire attention, est-ce que cette personne nous aime ou est-ce que cette personne est cruelle? Combien de fois entendons-nous parler de l'enfer? Combien de fois entendons-nous un enseignement ou une homélie nous avertissant des dangers de l'enfer? Pourquoi tant de silence par rapport à l'enfer? Est-ce qu'il n'y a plus de péché aujourd'hui? N'y a-t-il plus personne en danger de tomber en enfer? Je m'abstiendrai de répondre à ces questions. Oui, il y a certaines questions qu'il vaut mieux pas, répondre. Et en effet, il y a certaines questions qui n'ont même pas besoin de réponse. Réfléchissons aujourd'hui, méditons sur ce sujet, méditons sur le péché, méditons aujourd'hui sur l'enfer, et méditons sur combien de fois nous avons joué et nous jouons parfois avec le feu. Je ne parle pas du feu qui peut tuer le corps, mais je parle du feu dévorant qui peut brûler l'âme pour l'éternité. Si cette pensée, si cette méditation sur l'Évangile d'aujourd'hui vous a fait peur, alors j'ai fait mon devoir. Les Saintes Écritures ne nous enseignent-elles pas que la crainte de Dieu et la crainte de la mort sont le commencement de la sagesse? Mais comme le Seigneur Jésus l'a fait avec ses apôtres il y a 2000 ans, je vous laisserai pas aujourd'hui sans une belle parole d'espérance, sans une belle parole de consolation. Notre Seigneur, il continue l'Évangile aujourd'hui en disant: « 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour 1 sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. » De nouveau, le Seigneur nous rappelle de ne pas avoir peur. Soyez donc sans crainte. Vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Donc, le Seigneur, encore, il répète: soyez sans crainte, n'ayez pas peur, car vous valez beaucoup plus qu'une multitude de moineaux, beaucoup plus que tout l'univers créé par Dieu. Oui, car Dieu s'est fait homme. Il s'est fait homme pour mourir par amour pour vous, pour moi. Donc, ne méprisons pas l'amour de Dieu. Tout ce que Dieu Tout-Puissant demande en échange de son amour, c'est juste que nous l'aimions nous aussi. Et l'amour craint toujours d'offenser celui qu'il aime. Demandons donc à Notre-Dame de nous apprendre à aimer son Fils, son divin Fils, d'un amour parfait, comme le sien, un amour toujours attentif et vigilant, pour ne jamais lui déplaire en quoi que ce soit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria!